S'il y a bien quelque chose qui me fait péter un câble, qui me met hors de moi, eh bien c'est lorsqu'on s'en prend aux plus faibles, notamment lorsque des individus battent des femmes, des enfants, et même des animaux. Ah, ça m'énerve, nos amis les animaux qui sont très souvent oubliés aussi. Donc femmes, enfants et animaux. Ça me met hors de moi, j'ai juste envie de leur faire des choses vraiment pas bien que je ne peux pas énumérer ici. Et j'ai pas envie de me torturer l'esprit comme ça. Bref, voilà. Direction TPMP pour les petites news et actus du jour ou du soir, dépend de l'heure à laquelle tu regardes les vidéos. Nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Je sais que le premier, donc la première actu va être chaude, donc dans l'espace commentaire, voilà, vous pouvez dire encore une fois ce que vous voulez, mais si votre commentaire se fait supprimer, sachez que ce n'est pas moi, c'est le robot de YouTube, donc voilà, et faites semblant de l'écrire de la mauvaise façon, si je puis dire, comme ça votre commentaire sera accepté. Allez, checkons ça. C'est un drame qui glace le sang, qui s'est déroulé ce lundi à Brétigny-sur-Orge. Tout commence dans la soirée. En fait, les habitants d'un immeuble entendent des hurlements au 4e étage de l'immeuble. D'abord, c'est des bruits sourds, comme des coups. Ensuite, ils entendent des cris. Il y a une voix d'homme qui dit « je vais te cramer », une voix de femme qui appelle à l'aide, qui dit « au secours, aidez-moi ». Et au milieu de tout ça, des enfants qui ont l'air totalement apeurés puisqu'on les entend également crier. Alors la police arrive sur place. Et le problème, c'est que la police monte au 4e étage et se retrouve elle aussi impuissante puisqu'il y a une porte blindée qu'ils ne peuvent pas la défoncer. Donc ils entendent les hurlements derrière, ils appellent du renfort pour pouvoir défoncer la porte, mais ils ne peuvent rien faire. C'est là qu'est le drame. Et puis tout d'un coup, silence glacial dans l'appartement derrière la porte. Et le mari finit par ouvrir la porte avec un couteau dans chaque main, en tenant des propos délirants, menaçants. Alors évidemment, les policiers à ce moment-là sortent leurs armes. Il y en a un qui tire avec son taser, donc le mari se retrouve hors d'état de nuire. Et lorsqu'il rentre dans l'appartement, malheureusement, c'est trop tard. Cette mère de famille qui avait 32 ans, qui s'appelait Sandy, est retrouvée morte dans sa salle de bain, le visage totalement ensanglanté. Et les deux enfants sont également dans l'appartement. C'est ça qui est aussi terrible. Ils ont 4 et 7 ans et ils ont tout vu. Ils ont eux aussi été frappés. Donc le mari, lui, bien sûr, est interpellé. Et sur son profil, eh bien, il s'agit d'un homme de 29 ans qui s'appelle Marvin. Et là, on peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a encore eu un problème. C'est que cet homme était déjà connu pour des violences conjugales. Il avait été aussi condamné pour des violences. Et il souffrirait de problèmes psychiatriques puisque sa garde à vue a dû être levée parce qu'il n'était pas cohérent. Et donc, il a été placé dans une unité de soins psychiatriques. Il faut dire, Cyril, on est le 9 janvier, c'est déjà le 3e féminicide de l'année. Et alors, on m'a signalé un nouveau féminicide, un nouveau cas aujourd'hui à Bordeaux. Ah la vache. Ah là, les gars, truc de barge, hein. Pauvre Sandy, mais et surtout pauvres enfants qui ont tout vu. Vous imaginez la façon dont ils vont devoir se reconstruire en ayant vu le meurtre de leur maman comme ça, sous leurs yeux, mais ça va les hanter jusqu'à la fin de leur vie. Je n'en peux plus de ce genre de type, de ce genre de bourreaux qui s'en prennent comme ça aux plus faibles. Là, honnêtement, la justice, elle doit réellement sévir. Et comme par hasard, il va être mis en psychiatrie et il va juste se faire un peu éterner. Puis quand il ira mieux, peut-être, certainement, avec cette justice totalement de merde et laxiste, qu'il pourra ressortir ayant été lavé de tout, quoi, limite blanchi. Voilà, t'étais pas dans ton état normal, donc on peut le faire ressortir et on peut le pardonner. Non, il n'y a pas de pardon à avoir, quelque chose comme ça. C'est 25, 30 ans, réclusion à vie. Et heureusement qu'il ne s'en est pas pris aux enfants. Les pauvres, quoi. Ces pauvres dames, mais surtout ceux qui restent également, c'est eux qui vont devoir vivre le restant de leur vie et se construire après tout ça, quoi. Vous imaginez débuter sa vie comme ça? Je n'ose même pas me mettre à leur place une seule petite seconde. J'espère sincèrement que ça va aller, qu'ils vont trouver des personnes très compétentes comme des psychologues, psychothérapeutes et autres, qui pourront les aider au mieux, en tout cas. Est-ce qu'on peut réellement aller mieux après ça en ayant subi un traumatisme pareil, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est horrible. Toi, tu me dis ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. C'est difficile, hein. C'est difficile de trouver les mots avec un cas comme ça, quoi. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a?
Non, on va d'abord regarder celle-ci, je pense que ça sera mieux. Voilà, Nicolas Sarkozy, on checkera ça après. Écoutez ça les gars, voilà, on va mettre un peu de légèreté après ce qui vient de se passer. Il provoque un accident de la route et siffle un pack de bière en attendant les gendarmes. C'est quoi cette histoire, Amaury? Oui, c'est pas le conducteur le plus malin de... C'est pas la chiffre la plus croustillante du paquet. C'était une affaire en fait qui était jugée cette semaine à Quimper. C'est un homme qui mi-décembre, en fait d'abord mi-décembre, en Bretagne, vous avez un accident de la route, il est 5h du matin et évidemment les secours, les pompiers, les gendarmes arrivent sur place, ils trouvent des voitures accidentées et ils ont la surprise de tomber sur un conducteur dans une voiture en train de siroter des bières. Alors ils disent, l'ennui si vous voulez, c'est que quand vous avez un accident, vous faites tout de suite un test d'alcoolémie sur les conducteurs pour savoir s'ils ont bu de l'alcool. Bah, lui il est en train d'en boire, donc déjà il y a un petit problème. Alors évidemment les gendarmes lui disent bah écoutez suivez-nous, on va quand même faire le test d'alcool. Là déjà il obtempère pas, il leur fait un doigt d'honneur, il les insulte, etc. Et évidemment, son taux d'alcoolémie est très élevé. Et alors, ce qu'il va expliquer, c'est ça qui est un peu délirant, ce qu'il va expliquer pendant l'audience de cette semaine, c'est qu'il a effectivement, comme le temps d'attente était très long, le temps que les secours arrivent, eh bien, il s'est enfilé un pack de bières. Donc, il a bu 14 bières dans sa voiture, à son volant, en attendant les secours. Donc, résultat, il a été condamné, cet homme, pour conduite en état d'ivresse et outrage envers les forces de l'ordre. Et il a été condamné donc, à un stage de sensibilité. De sensibilisation à la consommation d'alcool. Exactement. Et il a nié l'ivresse au volant. Hein. Alors il a affirmé avoir bu 14 bières dans son... mais il a nié... il a dit qu'il n'avait pas bu avant. En attendant... Il a bu après, exactement. Voilà. C'est un génie. C'est pas très malin. C'est que si vous venez d'avoir un accident, en principe, il faut être agent au volant, donc il ne faut pas se mettre à boire un pack de bière avant que les forces de l'ordre arrivent. Bien sûr. Avant de parler de Pierre Palmade, n'oubliez pas, dimanche. Voilà, c'est que dire. Oui, ils ont dit c'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Certains diront c'est pas le pegwell le plus glissant de la banquise. Si vous voulez les gars. En plus la bière, c'est dégueulasse la bière. Je sais pas. Déjà saoulé les gars. Pourquoi saouler surtout quand vous prenez la voiture? C'est tellement dangereux. On a une arme entre les mains. Il faut avoir nos réflexes à 100% les gars, donc pas de consommation de drogue ni d'alcool au volant. Oui, je fais le moralisateur parce qu'il y a trop de gens qui meurent comme ça chaque année, trop d'innocents qui perdent la vie à cause de ça quoi. Et ça me fume également, j'en ai juste assez. Bon allez, on va finir par la politique, hein. Nicolas Sarkozy, qui apparemment son procès est ouvert. Bon la vidéo date de quelques jours, mais... j'ai à peine de voir la news, moi, là-dessus. Allez, checkons ça. Oui, le procès de ce qu'on appelle l'affaire libyenne s'est ouvert aujourd'hui au tribunal de Paris. Donc, Nicolas Sarkozy était présent. Il est arrivé à 13h30. Donc, il va être jugé pendant 4 mois avec 3 anciens ministres pour des accusations de financement présumé illégal de sa campagne de 2007. On l'accuse en fait d'avoir passé un pacte de corruption à l'époque, en 2005, avec le dictateur libyen Muammar Kadhafi, en échange de contrats faramineux, etc. Alors, il est jugé pour financement illégal, corruption passive, recel de détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. En théorie, il risque 10 ans de prison, 375 000 € d'amende. Lui, il dit que c'est une fable et il dit qu'en fait... il est victime de plusieurs choses. D'abord, des mensonges d'un intermédiaire, le fameux Zak Takieddine, qui aujourd'hui est en fuite au Liban. Bien sûr, ouais. Voilà. Il dit aussi qu'il est victime d'anciens proches de Kadhafi qui voudraient se venger de lui parce qu'il était à la tête de la coalition qui avait mis un terme au régime de Kadhafi. Voilà. Et alors, il y a eu 10 ans d'instruction, mais le montant total de ce qui serait la fraude n'a pas été établi. Donc, c'est son point de défense. Après 10 ans d'instruction, il n'y a pas le montant exact. Voilà. C'est un procès qui va durer longtemps. Il sera présent aux audiences, notamment le premier mois pour ce qui le concerne. Les audiences n'ont pas lieu tous les jours, mais voilà, il nie farouchement et il veut se défendre. J'espère qu'il arrivera à se défendre. Oui. Je ne suis jamais caché, c'est... Voilà. Il dit que c'est une fable. Il est très combatif. Il dit que c'est une fable. Voilà. Et on attend de voir. En tout cas, voilà, la justice fera son travail. Voilà. Putain, même mon frigo rigole. La justice fera son travail. S'il vous plaît, les gars. Donc là, ça vous donne juste un petit aperçu de ce qui se passe dans la politique. Et peu importe le bord, gauche, droite, milieu. Voilà. Donc je vous laisse imaginer. Ça, c'était il y a quoi? Il y a quasi 20 ans. Voilà, c'était il y a quasi 20 ans. Donc je vous laisse imaginer ce qui est en train de se passer actuellement et qu'on saura dans 15 ou 20 ans. Voilà, c'est juste une histoire de gros sous, encore une fois, tout ça.
Oui, c'est l'oligarchie, les élites qui décident pour nous. Mais en tout cas, voilà, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse.